Vous sentez-vous agité ou insatisfait de votre chemin actuel? Avez-vous l'impression que Dieu vous pousse vers quelque chose de nouveau et de meilleur? Au cours de votre vie, vous vivrez des moments où vous vous sentirez mal à l'aise dans votre zone de confort. Mais comment savoir si ce sentiment est inspiré par Dieu ou simplement motivé par votre ambition personnelle? Comment savoir si Dieu vous guide vers un nouveau chemin? Dieu a des plans pour votre prospérité et désire vous conduire vers une nouvelle saison de croissance et de sens. Mais comment savoir s'il s'agit de sa direction ou de vos pensées et désirs? Si vous êtes prêt à comprendre cela, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. La Bible dit expressément qu'il y a un temps et un temps pour chaque chose sur la surface de la terre. Cela signifie qu'il y aura un moment où vous connaîtrez une stagnation dans certains domaines de votre vie. Parfois, des progrès et des avancées considérables affluent. Mais qu'est-ce qui le confirmera? Numéro 1. Quand vous ressentez l'incitation de Dieu. Avez-vous déjà ressenti une agitation persistante en vous, comme une voix intérieure vous pressant de prendre une décision? Cela peut vous voler votre joie et vous mettre mal à l'aise jusqu'à ce que vous finissiez par vous soumettre. La plupart du temps, c'est ainsi que Dieu vous guide vers un meilleur chemin. Il vous pousse sans cesse à faire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas. C'est comme un petit enfant qui essaie d'attirer l'attention de son père, il ne s'arrête que lorsque son père l'écoute. Ces incitations prennent différentes formes, comme des signes circonstanciels, des pensées intérieures ou des révélations. Lorsque cette incitation survient, ce n'est pas une suggestion douce, mais un impératif divin. C'est un appel à faire confiance à Dieu, à avancer avec foi et à suivre sa direction. Et en répondant à ces incitations, vous découvrirez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, rempli de sens, de joie et d'épanouissement. Prenez Joseph, par exemple. Lorsque Dieu a voulu lui faire connaître le chemin qu'il lui avait tracé, il l'a révélé dans un rêve. Lorsque le premier rêve se produisit, Joseph le comprit, mais alors qu'il en envisageait la possibilité, Dieu le lui révéla une seconde fois. C'était une façon de confirmer le message reçu par Joseph, et cette fois, il était sûr de ce que Dieu voulait. C'était une révélation divine. Maintenant, parlant de signes circonstanciels, prenons l'exemple de Moïse et du buisson ardent. Dieu sait combien l'esprit humain peut être tortueux, c'est pourquoi il utilise des signes indéniables pour attirer votre attention. Si Dieu avait parlé à Moïse par une pensée intérieure, il l'aurait ignoré, car ce n'était pas ce qu'il voulait. Dieu a donc utilisé le buisson ardent. Voyant cela, Moïse était curieux de savoir ce qui se passait. Pourquoi le buisson était-il en feu sans pour autant se consumer? Lorsqu'il s'est approché, Dieu lui a parlé. Sa voix était si forte et si claire qu'il ne pouvait l'ignorer. Au début, il hésitait à obéir aux instructions de Dieu, mais, assuré que Dieu était avec lui, il a obéi. Bien-aimés, vos incitations ne sont peut-être pas comme celles-ci, mais lorsque Dieu vous accompagne, il attirera votre attention. Ne vous attendez pas seulement à des événements grandioses et bouleversants. Dieu peut aussi parler par cette petite voix douce. Parfois, ce peut être par l'intermédiaire d'un ami ou même d'un inconnu. Mais cela s'accompagne toujours d'un sentiment d'urgence, disant « il est temps d'agir ». Lorsque ces incitations se présentent, laissez-les vous rappeler que Dieu a un dessein et un plan pour vous. Il vous guide vers un chemin nouveau et meilleur, un chemin peut-être inconnu et difficile, mais aussi épanouissant et gratifiant. Alors, au lieu de rejeter ces incitations, pourquoi ne pas les écouter attentivement et les suivre courageusement? Au final, vous verrez qu'il s'agit d'une invitation à un meilleur chemin, celui qui mène à un avenir meilleur et à une relation plus profonde avec Dieu. Répondez à cet appel et vous verrez miraculeusement sa main à l'œuvre, ouvrant des portes et des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles. Numéro 2, les vieilles portes se ferment, laissant place à de nouvelles et meilleures opportunités. C'est le moment où beaucoup de gens commencent à murmurer et à se plaindre. Mais savez-vous que les vieilles portes doivent se fermer avant que les nouvelles ne s'ouvrent? Ou préférez-vous continuer à rester dans une pièce sale alors qu'une belle pièce vous est préparée?
À mesure que vous avancez dans la vie, vous comprendrez qu'il est naturel qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre. Cela devient même nécessaire lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin. Ésaïe 43, 18-19 dit. Oubliez les choses passées, ne vous arrêtez pas au passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle germe, ne l'apercevez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. On ne peut pas s'accrocher au passé tout en aspirant à un avenir meilleur. Lâcher prise peut être une expérience douloureuse, mais savoir ce que Dieu vous réserve facilite les choses. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père et à s'installer ailleurs, de nombreuses questions ont dû lui traverser l'esprit. Mais vous savez combien Abraham était obéissant, il a détourné les yeux des inconvénients et s'est concentré sur ce qu'il attendait. C'est ce que Dieu attend de vous. Lot et sa famille se sont retrouvés dans la même situation lorsqu'ils ont dû quitter Sodome. Malheureusement, sa femme n'a pas pu lâcher prise et elle a manqué quelque chose. Joseph a également dû abandonner sa vie à Hébron pour que Dieu le relève. Il ignorait que Dieu le guidait vers un meilleur chemin. Et s'il avait tenté de retourner auprès de sa famille, alors? Dieu merci, il ne l'a pas fait. Il croyait plutôt que Dieu avait une raison pour permettre que de telles choses lui arrivent. Bien-aimé, lorsque Dieu ferme une porte, il ne cherche pas à vous enlever quelque chose. Au contraire, il fait place à quelque chose de plus grand. C'est comme un agriculteur qui défriche la terre pour planter de nouvelles cultures, l'ancien doit céder la place au nouveau. Alors, n'ayez pas peur lorsque les anciennes portes se ferment. Attendez-vous plutôt avec impatience aux nouvelles opportunités que Dieu vous réserve. Numéro 3, coïncidence et alignement divin. Ces événements improbables semblent trop fortuits pour être le fruit du hasard. Il y a des moments où les choses se produisent de telle manière que vous avez l'impression que quelqu'un de plus grand que vous assemble les pièces du puzzle. Ces moments confirment que Dieu vous guide vers un meilleur chemin et fait en sorte que tout se mette en place. Ces coïncidences divines prennent différentes formes et s'harmonisent parfaitement avec chaque étape de votre vie. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a fait découvrir une nouvelle opportunité, ou vous êtes tombé par hasard sur un livre contenant exactement le message que vous aviez besoin d'entendre. Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, il utilise souvent les coïncidences et les alignements divins pour vous pousser dans la bonne direction. Ces événements sont comme des murmures venus du ciel, vous incitant à prêter attention et à suivre la piste. Ils se manifestent par une rencontre avec la bonne personne au bon moment ou par des opportunités inattendues. Parfois, vous pourriez lire un passage ou entendre un message spécifique qui vous parle directement. Prenons l'exemple d'Esther. Cette jeune orpheline n'avait jamais imaginé qu'il serait possible de devenir reine. Mais, comme Dieu l'a voulu, elle n'est pas seulement devenue reine, elle a également trouvé grâce aux yeux du roi. Pour couronner le tout, elle est devenue reine lorsque son peuple avait besoin d'être sauvé et est intervenue pour intercéder en sa faveur. Comment appeler cela autrement qu'un alignement divin? Un autre exemple est celui de Ruth et Boaz. Ruth était une Moabite qui glanait dans les champs de Boaz après avoir perdu son mari. Par une série de coïncidences et d'alignements divins, Dieu a conduit Boaz à l'épouser, compensant ainsi tout ce qu'elle avait perdu. Ces histoires nous rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas. En résumé, il fait tout pour votre bien d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Ainsi, il vous guidera sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Il vous suffit d'avoir foi, de lui faire confiance et d'être ouvert à recevoir de lui. Alors, la prochaine fois que vous vivrez une coïncidence ou un alignement divin dans votre vie, prenez un moment pour vous arrêter, réfléchir et remercier Dieu pour sa guidance. Souvenez-vous que ces moments ne sont pas des événements fortuits, mais des signes intentionnels d'un Dieu aimant et bienveillant, toujours à vos côtés. Il vous guide vers un avenir meilleur.
Ayez confiance en lui et observez-le dévoiler son plan parfait pour votre vie. Lorsque vous faites l'expérience de coïncidence et d'alignement divin, soyez attentifs et suivez leur exemple. N'attribuez pas tout à la nature. Que ce soit un murmure subtil ou un cri puissant, Dieu vous parle et vous guide vers un nouveau chemin qui vous apportera joie, épanouissement et sens. Jean 10h27 dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si vous êtes ces brebis, prouvez-le en le suivant. Numéro 4, un sentiment d'accomplissement et de but grandissant. Au cours de votre vie, vous avez peut-être connu des moments où vous avez ressenti un sentiment d'accomplissement et de but, comme si vous faisiez le bon choix. Mais lorsque Dieu vous guide sur un nouveau chemin, ce sentiment d'accomplissement et de but s'approfondit. Il devient plus profond et plus significatif. Vous ressentez un sentiment d'excitation, de passion et d'énergie, sachant que vous avancez dans la bonne direction. Éphésiens 2h10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cet épanouissement vient de la vie que Dieu vous a destinée. Prenez l'apôtre Paul, par exemple. La vie de cet homme aujourd'hui est une source d'inspiration pour de nombreux chrétiens. Il a passé de nombreuses années à persécuter et à rendre la vie difficile aux chrétiens. Mais lorsque le moment est venu pour lui de prendre un nouveau chemin, Dieu lui a donné un but nouveau. Il a canalisé l'énergie qu'il avait dépensée dans la persécution pour prêcher l'Évangile. Son enthousiasme et sa passion pour son œuvre étaient comme si c'était le but de sa naissance. Vous pourriez ressentir un sentiment similaire d'orientation et d'épanouissement en vous alignant sur la volonté de Dieu. Vous pourriez être attiré par de nouvelles expériences qui vous poussent à grandir et à sortir de votre zone de confort. David était un jeune berger qui aimait prendre soin des brebis de son père. Il ne savait pas qu'il deviendrait un jour roi. Mais lorsque l'onction est tombée sur lui, il l'a acceptée. Ce n'était pas une expérience facile pour lui, avec toutes les menaces du roi Saül, mais il n'a pas cédé. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu connaît ses plans pour vous. Ce sont des plans bons et qui vous assureront un bel avenir. Alors, lorsqu'il place ce sens renouvelé dans votre cœur, sachez que c'est pour une bonne raison. En suivant ses conseils et en vous engageant sur ce nouveau chemin, vous connaîtrez une paix et un contentement sans précédent. C'est comme si tout commençait à se mettre en place, et vous ressentez une profonde joie et satisfaction, sachant que vous marchez dans la volonté de Dieu. Jésus a dit que vous aurez la vie en abondance. Le croyez-vous? Ceci est un aperçu de cette vie abondante. Chers amis, voici des signes incroyables que Dieu guide votre vie vers un meilleur chemin. Êtes-vous enthousiaste? Eh bien, ce n'est pas tout, alors continuez à regarder. Numéro 5, croissance personnelle et conscience de soi. Avez-vous atteint un point où vous découvrez de nouvelles facettes de vous-même et comprenez mieux vos pensées et vos comportements? Lorsque Dieu vous guide sur un nouveau chemin, ces deux choses deviennent votre priorité. Vous commencez à mieux comprendre votre place dans le monde et avec une clarté nouvelle. Cela vous fait réaliser que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'auriez jamais cru. Malgré cela, l'apôtre Paul est un parfait exemple. Après une rencontre bouleversante avec Jésus, sa vie a basculé. Il a passé des années dans la solitude, réfléchissant à son passé et cherchant la direction de Dieu. C'est à cette époque qu'il a découvert sa véritable nature et son potentiel caché. Finalement, il en est ressorti transformé, prêt à répandre l'amour du Christ. Philippiens 2h13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui suscite cette volonté au plus profond de vous. Il vous aide à affronter vos peurs, à surmonter vos insécurités et à exploiter votre véritable potentiel. Ainsi, vous vous verrez plus facilement comme Dieu vous voit,
aimé, digne et capable. Cette nouvelle conscience de soi vous permettra de faire des choix en accord avec vos valeurs et votre objectif. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse et Gédéon. Finalement, il a guidé ces hommes sur un meilleur chemin de vie. N'oubliez pas que la croissance personnelle et la conscience de soi sont des éléments essentiels de la croissance spirituelle. Si vous êtes prêt à faire ce travail intérieur, Dieu vous y rencontrera et vous guidera vers votre place dans son plan. Ceci nous amène au signe suivant. Numéro 6, croissance et développement spirituel. Avez-vous déjà ressenti un changement soudain dans votre vie spirituelle, comme une connexion plus profonde avec Dieu? Ce n'est pas un sentiment ordinaire que l'on rejette. Il apporte une meilleure compréhension de l'amour et du dessein de Dieu pour votre vie. Tout au long de votre cheminement, vous vivrez ces moments, surtout lorsqu'un meilleur chemin se profile à l'horizon. Imaginez que vous allumez un chandelier et que vous le placez sur un chandelier. Au contact de cette flamme, de nombreux objets se consumeront et, avec le temps, ce petit feu se répandra dans toute la pièce. C'est ce que Dieu fait aussi avec votre cœur. Il l'embrasse pour lui, vous donnant un désir ardent de sa présence. Vous ressentez une faim intense pour sa parole et une soif de sa direction. Vos prières deviennent plus intimes, votre adoration plus authentique et votre service aux autres plus efficace. Le psalmiste avait ce même cœur pour Dieu et cherchait toujours à améliorer sa vie spirituelle et sa relation avec lui. Il n'est pas étonnant qu'il ait toujours prospéré dans tout ce qu'il entreprenait. Ésaïe 58, 11 dit, « L'Éternel te guidera toujours, il rassasiera tes besoins dans une terre aride, et il fortifiera tes membres. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Voilà ce qui arrive à votre vie spirituelle lorsque Dieu vous guide. Dieu ne veut pas que vous vous engagez sur ce nouveau chemin sans renouveau ni renouveau. Il a besoin que vous soyez une personne complètement différente. C'est pourquoi votre croissance spirituelle est essentielle. C'est comme une petite graine plantée en terre, qui germe soudainement et grandit pour devenir un arbre puissant. Vous serez enraciné dans l'amour de Dieu, ancré dans sa vérité, et porterez du fruit pour son royaume. Alors, lorsque vous ressentez les élans de croissance et de développement spirituel, ne leur résistez pas, acceptez-les et laissez Dieu vous transformer en un instrument pour sa gloire et sa grâce. Numéro 7, quand Dieu vous maintient en période d'isolement. Lorsque Dieu vous maintient en période d'isolement, cela peut être une expérience complexe et difficile. Vous pouvez vous sentir seul et déconnecté du monde. Cependant, cette période d'isolement n'est pas une punition, mais une préparation au nouveau chemin sur lequel Dieu vous guide. Avant d'appeler Moïse pour l'envoyer en mission en Égypte, Dieu l'a isolé comme berger dans le désert pendant 40 ans. Cette expérience du désert était une façon de le préparer à ce qu'il attendait. De même, après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Dans le calme du désert, Jésus a jeûné et a reçu la force pour le voyage à venir. Il a également dû endurer les tentations du diable pour fortifier et consolider sa foi. Mais une fois cette expérience du désert terminée, il était bien équipé et prêt à accomplir sa mission sur terre. Bien-aimés, lorsque Dieu vous maintient dans une période d'isolement, il ne vous abandonne pas. C'est une façon de vous fortifier et de vous équiper pour la tâche à venir. Même si vous vous concentrez sur les aspects difficiles de ce que vous traversez, Dieu voit l'occasion de vous préparer à une nouvelle période. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il vous murmure des secrets à l'oreille et vous révèle des visions de l'avenir. Tout cela vous prépare aux grandes choses qu'il vous réserve. Alors que David a passé ses premières années isolé dans les champs,
Dieu a saisi cette occasion pour le préparer à devenir un grand roi. Lorsque Dieu l'a finalement oint, il n'a pas eu besoin de leçons de leadership, car Dieu lui avait déjà tout enseigné. Pendant votre période d'isolement, vous vous sentez peut-être seul, mais vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Il vous tient la main et vous guide à chaque étape. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais à long terme, vous comprendrez l'importance de cette période de solitude. Vous réaliserez que Dieu a utilisé cette opportunité pour vous façonner et vous modeler sur le nouveau chemin qu'il a tracé pour vous. Alors ne résistez pas à cette période d'isolement. Acceptez-la et laissez Dieu l'utiliser pour vous transformer et devenir la personne qu'il a créée. Lorsque vous vous engagerez enfin sur ce nouveau chemin, vous apprécierez Dieu pour votre expérience d'isolement. Numéro 8. Paix et contentement profond au milieu du chaos. Au cours de votre vie, vous vous demandez peut-être si Dieu vous guide toujours vers son dessein, surtout face à tant de défis. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous ressentez une paix et un contentement profond au milieu de ces épreuves. Dieu vous apporte cela comme une réponse à vos questions. Il veut vous assurer qu'il vous tient par la main et vous guide vers un nouveau chemin. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque Dieu vous guide sur un nouveau chemin, il vous procure un sentiment de contentement qui défie toute logique. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais il fait tout concourir à votre bien. Vous ressentez une profonde satisfaction de savoir qu'il est aux commandes, même lorsque les circonstances semblent vous échapper. La Bible contient des exemples de personnes qui ont éprouvé cette paix et ce contentement profond malgré les épreuves. Prenez Paul, par exemple. Cet homme a enduré toutes sortes de tortures et passé des années en prison, et pourtant il a écrit sur la paix de Dieu qui protégeait son cœur. Il ne s'est jamais concentré sur la douleur physique qu'il ressentait. Au contraire, il la considérait comme une joie. Lorsque vous ressentez cette paix et ce contentement, vous pouvez être sûr que Dieu vous guide vers un nouveau chemin. Ce chemin peut vous obliger à abandonner quelque chose d'ancien ou de confortable qui vous freine. C'est un chemin qui peut vous demander de faire davantage confiance à Dieu, de vous appuyer sur lui et de vous soumettre à sa volonté. Êtes-vous prêt à le faire? La beauté de cette situation réside dans le fait que ces deux attributs, la paix et le contentement, ne sont pas de simples sentiments. Ils sont une manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. Ils vous rappellent et prouvent qu'il est toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Lorsque vous vivez une telle expérience, sachez que Dieu vous guide vers un nouveau chemin. Maintenant, vous devez lui faire confiance, vous appuyer sur sa force et vous soumettre à sa volonté. Il vous guide vers un but, une joie et un épanouissement supérieur. Et en marchant dans sa paix et son contentement, vous découvrirez qu'il est le prince de la paix, celui qui apaise les tempêtes. Bien-aimés, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, félicitations. Vous êtes sur le point de vivre une toute nouvelle étape dans votre vie. Mais ne partez pas tout de suite, il vous reste encore beaucoup à apprendre. Numéro 9, un changement de valeur et de priorité. En tant que chrétien ayant le ciel en vue, vos valeurs et vos priorités doivent changer lorsque vous progressez. Ce changement devient un indicateur important. Lorsque Dieu vous guide sur un nouveau chemin, c'est comme s'il réorganisait votre cœur et redéfinissait vos priorités et vos valeurs. Vous pourriez vous retrouver à réévaluer ce qui est vraiment important pour vous. Des choses qui avaient autrefois une grande valeur peuvent maintenant vous sembler insignifiantes, tandis que de nouveaux intérêts émergent. Ce changement peut être déstabilisant, comme une graine transplantée dans un nouveau sol, incertaine de sa croissance. Mais en fin de compte,
Il suffit de faire confiance à Dieu. La Bible rapporte plusieurs exemples de personnes dont les priorités ont changé en suivant la direction divine. L'apôtre Paul en est un parfait exemple. Avant sa conversion, il valorisait son statut, mais il l'a ensuite considéré comme une perte au nom de la connaissance du Christ. Alors que Dieu vous guide sur un nouveau chemin, vos valeurs et vos priorités peuvent évoluer de manière surprenante. Vous pourriez vous surprendre à privilégier les relations aux réussites, ou la compassion à la compétition. Vous pourriez privilégier le temps passé avec Dieu plutôt que le temps passé avec le monde. Ce changement n'est pas une question de développement personnel, mais d'abandon, permettre à Dieu de remodeler votre cœur. N'oubliez pas que les voies de Dieu sont différentes des vôtres, et ses priorités le sont aussi. Mais en vous soumettant à sa direction, vos valeurs et vos priorités s'aligneront sur les siennes. Ainsi, vous découvrirez un nouveau chemin qui mène à la vie et à l'épanouissement. Dieu est celui qui vous pousse à vouloir et à agir pour son bon plaisir. Il est celui qui vous donne le désir de le chercher et de suivre sa direction. En lui faisant confiance, vous découvrirez que votre changement de valeur et de priorité n'est pas un simple ajustement, mais un changement. Numéro 10, schéma et messages répétés. Avez-vous déjà remarqué un thème ou un message récurrent, comme un murmure persistant à votre oreille? Un sermon, un livre ou une conversation vous rappelle la même idée à plusieurs reprises. Ou bien un nombre ou un symbole spécifique revient sans cesse, tel un signe du ciel. Ces schémas et messages répétés sont plus que des coïncidences, ce sont des signes indéniables que Dieu guide votre vie vers un nouveau chemin. Les messages prophétiques d'Isaïe, où Dieu a répété sa promesse de rédemption et de restauration, en témoignent. Dieu utilise la répétition pour souligner son message et s'assurer que vous ne manquiez pas l'essentiel. Dans votre vie, il se peut que vous entendiez constamment parler de l'importance du pardon ou de la nécessité de faire confiance à Dieu pour vos finances. Quel que soit le message, sachez que Dieu vous parle et vous guide vers un nouveau chemin en accord avec son dessein. Lorsque vous ressentez ces schémas et messages répétés, soyez attentifs. Il signifie que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, orchestrant les événements pour vous conduire à son dessein. Ne les considérez pas comme de simples coïncidences. Demandez plutôt à Dieu de vous révéler le sens de chaque répétition. N'oubliez pas que Dieu parle de différentes manières lorsque vous recevez ces messages. Cela peut être par sa parole, la prière, les circonstances, ou même un coup de pouce du Saint-Esprit. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, et ayez confiance que Dieu vous révélera bientôt son plan. Bien-aimés, voici quelques signes que Dieu guide votre vie vers un nouveau chemin. Qu'avez-vous à dire? Avez-vous déjà ressenti ces signes dans votre vie? Si oui, félicitations. Sinon, priez pour que Dieu vous guide. Ésaïe 30, 21 dit, « Que tu ailles à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche Y. » Telle est la puissance de la main qui guide Dieu. Tu peux en bénéficier si tu es prêt à lui faire confiance et à lui obéir. Prions. Cher Père Céleste, je viens à toi avec humilité, cherchant ta direction et tes conseils. Je sais que tu es l'auteur de l'histoire de ma vie et j'ai confiance que tu fais toujours concourir tout à mon bien. Merci pour ta main puissante à l'œuvre dans ma vie, tu me protèges, te guides et pourvois à mes besoins. Je révère ton nom. Aie pitié de moi et pardonne mes transgressions. Purifie-moi et rends-moi digne de marcher avec toi. Puissant Rédempteur, alors que je me trouve à ce moment critique de ma vie, je sais que je suis sur le point de vivre un grand changement. Aide-moi à reconnaître les différentes manières dont tu communiques avec moi, que ce soit ton doux murmure ou ta petite voix douce qui parle directement à mon cœur. Je sais que tes voix et tes pensées sont différentes des miennes, mais j'ai confiance que tes plans pour moi sont bons et que tu désires me faire prospérer, non me faire du mal. Aide-moi à toujours m'accrocher à cette vérité. Seigneur, alors que je recherche ta direction, je te demande de me donner la sagesse de connaître et de comprendre ta volonté. Aide-moi à distinguer ta voix du bruit du monde et des murmures de ma chair. Je sais que le diable essaiera de me tromper,
mais je tiendrai bon par ta grâce. Je suis ta brebis et je connais ta voix. Aide-moi à toujours répondre quand tu m'appelles, aussi difficile que puissent paraître tes instructions. Aide-moi à obéir, comme Abraham. Seigneur bienveillant, je te prie d'aplanir mon chemin et de me guider vers la vérité. Aide-moi à avoir confiance en ta souveraineté et à me reposer sur ta grâce. Fortifie-moi et équipe-moi pour le chemin à venir. Tout ce qui pourrait me peser sur moi, s'il te plaît, libère-moi. Aide-moi à garder mon regard fixé sur toi et non sur les choses du monde. Alors que j'entreprends ce nouveau voyage, je te demande de me précéder, de préparer le chemin et de l'éclairer. Aide-moi à te suivre de près, sans hésitation ni doute. Le chemin à parcourir est peut-être incertain, mais j'ai confiance en toi, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Tu es mon bon berger, me conduisant vers de verts pâturages et près des eaux paisibles. Père aimant, donne-moi un esprit patient pour attendre la manifestation de ce que tu m'as promis. Je sais que tes promesses sont oui et amen, et je m'y accroche avec foi. À la fin, toute la gloire te reviendra, et les bénédictions m'appartiendront. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Merci d'être mon guide et mon ami. S'il te plaît, aide-moi à te confier mes peurs et mes insécurités. Aide-moi à abandonner le besoin de tout contrôler et à faire confiance à ton plan parfait. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Avant de partir, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi à cette chaîne. À bientôt pour la prochaine.